Hello hello, aujourd'hui on va faire de la tambouille. Eh bien oui, j'avais préparé mes petites affaires pour faire une création pour un concours. Et je voulais utiliser de la pâte à structure. Le problème, c'est que ma pâte à structure, quand j'ai voulu l'utiliser, du rock, mais totalement. Du coup, et ben, je suis bonne pour en refaire. Par contre, je vais tester une nouvelle recette. Donc, comme certaines d'entre vous le savent, moi, je fais ma pâte à structure. Donc, j'utilisais avant de la maïzena, de la colle blanche, la maïzena ou blanc de meudon, ça dépendait, la colle blanche et du gesso. Et si je voulais du noir, de la peinture acrylique en plus, ou si vous vouliez une couleur, de la peinture acrylique en plus. Bref. Et je jouais pour voir quelle texture je voulais. Je patouillais, je touillais, je faisais ma tambouille. Mais aujourd'hui, on va tester une nouvelle recette. Enfin, je vais la tester avec vous. Par contre, je vais faire une beaucoup plus petite quantité. C'est des pots que j'avais trouvés chez N, chez Monsieur Nose. J'allais dire Monsieur Nacito, mais n'importe quoi. Monsieur N, il y a quelques semaines. Et pour le coup, je me suis dit, c'est très bien, je vais pouvoir ranger mes découpes, mais non, finalement, je vais pouvoir me faire des petites quantités de pâte à structure. Donc, je vais vous faire avec vous aujourd'hui, la nouvelle recette, ça va être du gesso noir. Du coup, j'ai plus besoin de peinture acrylique pour teinter, vu que je prends le noir directement, de chez A. Et du blanc de meudon. Alors, on va faire un petit cours. Le gesso, comme vous le savez, le gesso, pour celles qui ne le savent pas, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est le gesso, c'est un apprêt qu'on met sur les surfaces que l'on veut peindre et qui permet, en fait, que le support absorbe moins l'humidité de ce que l'on a mis dessus. Donc c'est très utile pour faire du mix média, pour passer de la peinture. La peinture accroche plus au gesso, en plus. Et en plus, il a cette capacité de réduire l'humidité. Donc quand vous faites de la patouille sur une feuille qui n'est pas forcément super aquarellable, le gesso, c'est une obligation de base. La composition du gesso. On va revenir un peu de nos amis, on va dire les hommes des cavernes. En fait, le gesso, il était composé de deux choses. Une colle animale qui était une colle de peau et un minéral, du plâtre, majoritairement quelque chose de plâtre. On va dire du sulfate de calcium, ça ne va pas vous parler plus que ça, donc du plâtre ou du gypse. Maintenant, nos gessos à nous, il est composé d'un polymère acrylique, donc d'une composition acrylique, d'un médium latex et d'un pigment blanc s'il est blanc, noir s'il est noir. Et toujours ce carbonate de calcium. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous saoule ce matin? C'est quoi le carbonate de calcium? Bim, blanc de meudon, c'est du pur carbonate de calcium. La craie, c'est du carbonate de calcium. Donc, la nouvelle recette que je vais tester, que j'ai vue sur un site, par contre, elle y aller comme moi, en mode, on fait de la tambouille et on se débrouille. On va utiliser le gesso, directement, le gesso noir, et on va ajouter au fur et à mesure du blanc de meudon qui va épaissir le gesso et qui va le transformer en pâte à texture. Donc ce qui est bien avec cette recette, c'est que si vous voulez une pâte à texture très très dense, plus vous ajouterez de blanc de meudon qui est une masse, plus vous allez rendre pâteux le gesso et donc ça va se transformer en une pâte à texture très dense et pas du tout mousseuse.
Enfin, vous allez pouvoir jouer avec la quantité de blanc de meudon que vous allez utiliser sur la texture de votre pâte à texture. Texture de pâte à texture. Bref. Donc on y va. On va y aller à l'impro total. Gesso noir. Ouh, il est bien liquide en plus. Hein. On va faire un truc comme ça. J'en mets pas trop au début. Alors pourquoi j'en mets pas trop? Parce que si j'en mets trop, je suis pas sûre que ça va aller au niveau... pas de la tambouille, mais... je préfère en mettre un petit peu et tâtonner, quitte à remettre du gesso si c'est trop dur, plutôt que mettre trop de gesso et de ne pas pouvoir touiller. Je vais essayer de trouver une position qui va vous permettre de voir. Ouais, là c'est pas mal. Vous voyez pas mal là. Hop, je suis dans le champ. C'est bon. Donc, blanc de meudon. On va en mettre une bonne cuillère. Et maintenant, on va touiller. Donc j'ai pris un couteau qui va permettre de prendre tous les bords en fait et de touiller. Donc, vous voyez là, encore très liquide. Je sais pas si vous voyez, ouais. Vous voyez la texture, elle est encore très liquide. Donc, on peut y retourner. Ça, c'était un peu présomptueux. Hop. Mieux faire 2 petites cuillères qu'une grosse. Et on y va. Alors, je sais pas si vous voyez, mais moi, je sens que déjà, là, le gesso... Alors, je n'ai jamais su si on dit gesso ou gesso, mais... Enfin, bref. Gesso, gesso, enfin, le truc devient plus épais. Mais il est encore un peu trop mousseux pour moi. Je l'aime bien quand il est un peu... Là, il est un peu trop mousseux pour moi. J'aime bien quand il est un peu épais en fait. Hop, on y retourne. Ça fait exactement, je vous parlais de masse tout à l'heure, ça fait exactement comme un gâteau. Quand vous avez des liquides dans un gâteau et que vous rajoutez votre farine ou votre maïzena, votre farine de riz, votre farine de blé, enfin n'importe quoi, tout ce qui est masse, ça épaissit. Ben là, ah, déjà ça me plaît mieux. Le blanc de meudon fait ça en fait. Par contre, j'ai un peu fait ma bête. J'aurais dû prendre un bâton d'esquimau pour touiller. Ça aurait été beaucoup plus pratique que mon couteau. J'aurais pu y aller comme une sauvage. Vous voyez là, c'est encore un peu coulant pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que je l'ai monté un peu haut. C'est encore un poil coulant. Mais ça devient mousseux. Hop. On va prendre une toute petite cuillère. Voilà. Là, ça commence. Voilà. Alors, je sais que certaines utilisent des enduits directement de maçonnerie, etc. Pour le coup, en termes de coût, cette recette-ci, elle vaut peanuts, quoi. Enfin, elle vaut peanuts, oui et non. Faut dire qu'à la maison, on fait pas mal de choses au niveau nettoyage, enfin au niveau
Ouais, nettoyage, on essaie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Donc on fait notre lessive, etc. Donc le blanc de meudon, je l'avais acheté il y a je l'avais acheté il y a un moment. Et là, pour le coup, je ne l'avais pas forcément beaucoup utilisé. Enfin, si, un petit peu, mais on n'utilise pas tous les jours ce genre de produit. Généralement, mes recettes de lessive, etc., je les fais une fois, je fais 5 litres et je suis tranquille pour 2 mois, quoi. Voire 3. Bon, bah, voilà. Je vais nettoyer un peu mon bordel. Et on va le tester, si ça vous dit. On va tester sur un pochoir pour voir s'il faut rajouter ou pas du blanc de meudon dans ma pâte à texture. Bon, on va tester ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il est encore bien liquide quand même. Hein. On va tester une fois que j'aurai enlevé le pochoir. Bon, j'ai pas pris le bon couteau non plus. Ça aide pas. Donc, ouais. Ah, c'est pas mal. Regardez-moi ce résultat. Il est pas mal du tout. Pas mal du tout. Je pensais qu'il était trop... comment on dit? Ouh, j'ai du mal ce matin. Je pensais qu'il était trop liquide, mais non. On va tester avec cette écriture qui peut être un peu plus compliquée. Donc, hop, on va prendre un morceau, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai un peu plus peur, en fait. On va voir ce que ça va donner. Parce que je... Cette écriture à la base que je veux utiliser dans mon projet, pas sûr que ça passe en fait. Hop. On décolle. Ouais, non, ça passe pas du tout. Il faut y aller... Moi, je ne m'avoue pas vaincue. Premier effet, fail. Je ne m'avoue pas vaincue. Je retente. Allez. Hop. Le problème est là. Ouais, ça fait rien. Ok. Mais on retente. Peut-être pas utiliser celle-là. Peut-être utiliser celle-là. Peut-être en mettre un petit peu moins. Et bien l'étaler en fait. Ouais, en faisant ça, ça peut peut-être plus marcher. On va essayer. Deuxième résultat. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, sachant que j'ai fait ma sauvage. Hein, j'ai fait ma sauvage et que le pochoir derrière est maintenant sale à cause de la première utilisation. Mais franchement, ça rend bien. Donc, moralité. Moralité. Je vais garder ma recette comme ça. Vous l'aurez compris, il faut vraiment que
vous trouviez la dose qui vous correspond le mieux, la texture que vous voulez avoir, si vous voulez mousse plus liquide, à vous de voir ce que vous allez en faire en fait. Moi je sais que pour les pochoirs, la texture comme ça c'est le minimum. Parce que je pensais qu'elle allait être un peu trop liquide, mais au final, vous voyez, ben, je m'étais trompée. Hop, hop. Je blablate. Dernière chose, vous pouvez mettre un film plastique à l'intérieur pour le conserver. Moi, je ne vais pas le faire parce que, pour le coup, je vais directement l'utiliser pour faire ma création. Vous le conservez à l'abri de la lumière, à l'abri du froid et du chaud. Pour conclure, cette version-là, je dis pouce en haut. Gesso plus blanc de Meudon. Je pense que ça peut peut-être marcher avec la maïzena. À vous de faire du test, mais moi, je sais que le blanc de Meudon est déjà dans la composition du gesso. Donc je préfère rajouter le moins de choses possible au gesso pour faire ma pâte à texture. Donc sur ce coup, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, ben, laissez un commentaire, aimez la vidéo, enfin faites comme d'habitude quoi. Dites-moi surtout en commentaire si vous avez d'autres recettes de pâte texture, de pâte à texture. Allez, c'est super dur à dire. De pâte à texture. Ah oui, j'avais une chose à vous dire. Nettoyage. 10 secondes sous l'eau chaude et c'est nettoyé parfaitement. Donc ça aussi, c'est un super point positif pour cette recette. Je vous dis à bientôt. Moi, je vais partir sur mes créas. Peut-être que je la ferai en vidéo avec vous. Je ne sais pas encore. Et ben voilà. À plus pour une prochaine vidéo.